Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Alain Thomasset, le doyen de la faculté de théologie de cette maison, Centre Sèvres. Bonjour à vous tous et toutes qui êtes là dans cet amphithéâtre du Centre Sèvres et à ceux qui sont en ligne, qui sont nombreux, je sais, aujourd'hui, qui nous suivent à distance. Cette soirée est destinée à honorer le père Michel Fédoux, qui est à mes côtés, qui vient de recevoir, vous le savez, le prix Ratzinger de théologie. Et nous aurons à développer le thème de la théologie au service du peuple de Dieu. À l'occasion de la remise de ce prix, il est bon de rappeler que la visée de la théologie consiste à rendre la foi audible et crédible en notre temps. D'où les questions que nous pouvons nous poser. Comment cette théologie nourrit-elle la vie des communautés chrétiennes? Comment peut-elle rendre compte de l'espérance dans nos diverses sociétés et cultures, en Europe comme dans d'autres continents? Comment doit-elle, aujourd'hui comme hier, être au service de l'Église et du monde? Pour notre soirée, nous entendrons d'abord le père Michel Fédoux, puis trois étudiants qu'il a accompagnés dans leur recherche doctorale. Enfin, monseigneur Ulrich, archevêque de Paris, qui nous fait la joie et l'honneur de participer à cette soirée. Le père Michel Fédoux est né à Lyon en 1952. Après des études de lettres et une agrégation de lettres classiques, il enseigne dans le secondaire avant d'entrer au noviciat de la Compagnie de Jésus en 1976. Après le noviciat, il effectue ses études de philosophie et de théologie au Centre Sèvres, ici même. Il est ordonné prêtre en 1984 et commence son cycle de recherche doctorale, toujours ici au Centre Sèvres. Il soutient sa thèse en 1988 sur christianisme et religion païenne dans le Contre-Cels d'Origène, sous la direction du père Bernard Sesboué. Depuis 1987, il enseigne dans cette maison la patristique et la théologie dogmatique, les traités sur la Trinité, la Christologie surtout. Il est doyen de la faculté de théologie de 1996 à 2002, puis président du Centre Sèvres de 2003 à 2009. Il est actuellement co-directeur de la chaire de théologie œcuménique. Membre du conseil de rédaction de la revue des recherches de sciences religieuses et du conseil de direction de l'association internationale Cardinal Henri de Lubac, il est également membre du comité scientifique de l'édition des œuvres complètes de Karl Rahner en français. Si la réflexion théologique du père Fédoux s'est beaucoup appuyée sur l'étude des pères de l'Église, héritier en cela de la tradition des pères de Lubac, d'Agnelou, et plus récemment des pères Joseph Moin et Bernard Sesboué, cette compétence lui a été très précieuse pour contribuer au dialogue interreligieux et œcuménique à divers niveaux. Il a ainsi été amené à participer au Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, à la Commission théologique internationale luthéro-catholique et au Comité mixte catholique-orthodoxe en France, ainsi qu'au travail du groupe des Dombes. Outre ses nombreux travaux en patristique, notamment sur Origène et plus largement sur les premiers siècles, sur la littérature grecque, le père Fédoux a écrit 3 volumes sur la christologie des premiers pères. Je vous en montre un exemplaire, il y en a 3 comme ça. Puis une histoire de la christologie que vous retrouverez également sur le service de presse. Et plus récemment, il a publié 2 ouvrages sur le sens des dogmes chrétiens. Le dernier est intitulé Mémoire chrétienne et expérience de Dieu, le sens des dogmes aujourd'hui, aux éditions des facultés jésuites. Un ouvrage à la fois d'information et de vulgarisation pour rendre la théologie précisément accessible à tous. Je sais qu'il s'attelle désormais à écrire une christologie pour aujourd'hui et que nous attendons avec beaucoup d'impatience et de joie, même à l'avance. Avant de laisser la parole à Michel, je redis 2 mots de ce qu'est le Centre Sèvres, où vous vous situez. Centre Sèvres où Michel Fédoux a fait toutes ses études théologiques et où il enseigne depuis plus de 30 ans.
Le Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris, est l'institut d'enseignement supérieur et de recherche de la Compagnie de Jésus en France. Enraciné dans la tradition ignatienne, il veut former des acteurs capables de discernement et d'engagement. Ce sont d'abord des jésuites, plus de 90, des religieux et religieuses, des laïcs, originaires de tous les continents. Nous avons actuellement 51 nationalités. Le centre délivre des diplômes canoniques et propose de nombreux parcours de formation, dont une offre aujourd'hui de cours à distance. Nous avons deux facultés, une faculté de philosophie et une faculté de théologie, animées par 50 enseignants-chercheurs et une centaine d'enseignants invités au titre de leur spécialité. Dans la dynamique des grandes orientations de la Compagnie de Jésus, le Centre Sèvres adopte un parti pris d'espérance sur les problématiques contemporaines. C'est un laboratoire d'idées qui s'engage aussi dans le débat fondé et argumenté. Et il essaye de contribuer à l'émergence de perspectives nouvelles pour l'Église et la société. Pour cela, vous pourrez nous y aider en partageant nos propositions, en les faisant connaître. Cette conférence sera mise en ligne, donc vous pourrez aussi la faire connaître d'ici la fin de la semaine. Elle sera sur le site internet. Vous pourrez aussi nous aider en participant aux frais de cette conférence, en faisant un don à l'aide du lien indiqué sur la page de la vidéo pour ceux qui suivent à distance, ou dans les urnes qui seront à disposition à la sortie pour les personnes ici présentes. Nous vous en remercions d'avance. Nous avons également une enquête en cours sur la perception du Centre Sèvres dans son logo, ses présentations. Nous sommes en train de rénover aussi notre présentation. Donc merci à ceux qui voudront bien, en ligne aussi, participer à ce questionnaire. Je signale qu'hier, nous avons eu une soirée débat des mardis d'éthique publique consacrée à la figure du pape émérite Benoît XVI, décédé récemment. Nous aurons mardi prochain, 17 janvier, une journée d'études sur les grands chantiers du pape François, avec de nombreux invités. Et que le 27 janvier, le forum du Centre Sèvres sera consacré au thème « La catholicité en question, vers une église en archipel ?» point d'interrogation. Ce sera une table ronde où seront présents des acteurs de l'Église de sensibilités différentes. Je laisse maintenant la parole au Père Michel Fédoux qui va nous parler de son itinéraire et de sa vision d'une théologie au service du peuple de Dieu. Merci beaucoup et bonsoir à tous, à toutes. Avant tout, je voudrais remercier chaleureusement le Père Étienne Grieux d'avoir organisé cette soirée. Je dis aussi toute ma reconnaissance à Monseigneur Ulrich pour sa présence ce soir, ainsi qu'au Père Alain Thomasé, au Père James George, à Xila Kovacs et à Juan Pablo Romero qui prendra la parole dans un moment. Je tiens aussi à remercier beaucoup Monseigneur Doré de sa présence. Je lui suis particulièrement redevable car il a publié 2 de mes livres dans la collection Jésus et Jésus-Christ. Merci à vous tous pour votre présence ce soir. Je me suis souvent dit que le prix Ratzinger honorait, par-delà ma personne, tous ceux et celles qui de quelque manière m'ont aidé et stimulé dans mon itinéraire de théologien, et vous en êtes à divers titres. Soyez donc vivement remerciés de cela. Je me réjouis de ce que cette soirée soit centrée sur une question qui n'est pas seulement la mienne, mais qui nous concerne tous, la théologie au service du peuple de Dieu. C'est donc sur cette question que je voudrais réfléchir, mais compte tenu de la circonstance qui a occasionné cette rencontre, je le ferai en évoquant quelques moments ou expériences qui ont marqué mon propre parcours et qui ont été d'une importance décisive pour ma compréhension de la théologie comme service du peuple de Dieu. Je rappellerai en premier lieu ma découverte des pères de l'Église et de l'enjeu des études patristiques pour le travail théologique. Cela remonte à l'époque un peu lointaine déjà, où, passionné par la littérature de l'Antiquité grecque et préparant à l'Université de Lyon, sur la rive gauche du Rhône, un mémoire de master sur les présocratiques et la religion, je n'avais que ce fleuve, le Rhône, à traverser pour rejoindre sur la rive droite le célèbre Institut des sources chrétiennes.
Et je découvrais dans cet institut comment des auteurs chrétiens, pour la plupart héritiers de la culture gréco-romaine, avaient relu celle-ci à la lumière de leur foi, rejetant certes tout ce qui était incompatible avec leurs convictions chrétiennes, mais recueillant aussi les semences de vérité dont elles leur paraissaient porteuses, et tirant même profit de cela pour l'élaboration de leurs propres pensées. Quelques années plus tard, ce fut, ici même, au Centre Sèvres, où j'étais étudiant, une découverte plus approfondie des pères de l'Église, et en particulier, grâce au père Bernard Sesboué, à qui je suis particulièrement redevable, la rencontre avec l'un des plus grands génies de l'Antiquité chrétienne, Origène. J'avais conscience d'être porté par toute une tradition qui me précédait. Cela m'était rappelé, entre autres, par la présence même du père de Lubac dans ces lieux, mais aussi par l'importance des études patristiques dans le parcours de certains professeurs, en particulier Joseph Moin et Bernard Sesboué. Et sans doute est-ce là un premier enseignement que je recueille. La théologie ne peut assumer son service qu'en se reconnaissant tributaire et bénéficiaire de la tradition qui le porte. Mais les études patristiques se sont aussi accompagnées, pour moi, de plusieurs convictions qui ne m'ont jamais quitté depuis lors. La première conviction est que les travaux sur le christianisme ancien ouvrent aux théologiens des contacts avec le monde universitaire, ce qui est particulièrement précieux dans le contexte français de la laïcité. Ces travaux sur le christianisme ancien permettent ainsi de rejoindre non seulement des chrétiens, mais aussi des personnes à distance de l'Église ou même des agnostiques et des incroyants. La deuxième conviction est que, malgré la distance historique et culturelle, les textes du christianisme ancien, certains d'entre eux au moins, demeurent en mesure de nourrir et de féconder les tâches de la théologie européenne. La troisième conviction, enfin, c'est que le travail mené par les pères des premiers siècles est en quelque sorte paradigmatique pour les théologies contextuelles en dehors de l'Europe. J'avais été marqué pendant mes études par ces mots du père Jules Monchanin, un prêtre du diocèse de Lyon qui était parti en Inde en 1939 pour y fonder un ashram chrétien. Il écrivait « Ce que saint Justin martyr et Clément d'Alexandrie philosophe ont dit de la Grèce peut très bien être appliqué à l'Inde. Le Logos préparait mystérieusement la voie pour sa venue, et l'Esprit Saint stimulait de l'intérieur la recherche des plus purs parmi les sages grecs. Le Logos et l'Esprit Saint sont encore à l'œuvre et de semblable manière dans les profondeurs de l'âme indienne. » Il ne s'agit certes pas de laisser entendre que les chrétiens d'Asie, d'Afrique ou des Amériques devraient reproduire en toute chose ce qui a été jadis pensé ou écrit par les pères, car les contextes précisément ne sont plus les mêmes. Mais je crois par contre que si des chrétiens de ces continents ont la possibilité de fréquenter ces pères de l'Église, qui ont été, après saint Paul et son discours devant l'Aréopage d'Athènes, les premiers artisans en quelque sorte d'une inculturation avant la lettre, alors oui, ils peuvent se trouver eux-mêmes inspirés et stimulés dans l'élaboration de théologies originales et significatives dans le contexte de leur propre peuple et de leurs propres églises. J'évoquerai en deuxième lieu l'expérience du travail académique, ici même au Centre Sèvres. Je pourrais m'arrêter sur les quelques responsabilités institutionnelles que j'ai exercées, avoir la charge de programmer des enseignements ou d'organiser des colloques. Cela implique bien évidemment une certaine écoute de ce qui habite le peuple de Dieu et des questions qui le préoccupent. Les responsabilités institutionnelles m'ont en outre permis de nouer et d'entretenir des relations avec les autres facultés parisiennes, avec le diocèse de Paris, avec plusieurs centres de formation en France et dans d'autres pays, ce qui, bien sûr, a élargi ma connaissance des besoins et des attentes dans les divers champs de la réflexion. Mais j'évoquerai ici surtout l'enseignement et les directions de travaux. L'enseignement d'abord. L'enseignement a eu et conserve une importance décisive pour mon travail théologique. Cela ne tient pas seulement au fait que la préparation de cours, de séminaires, comme chacun sait, donne l'occasion de maintes lectures, de maintes réflexions, de maintes recherches. Cela tient aussi et plus encore au fait que l'enseignement donne en quelque sorte la possibilité de tester
sa manière de traiter les sujets. Et grâce à certaines questions ou grâce à certaines objections des étudiants, on est ainsi rendu attentif à tel ou tel point et on est relancé dans sa propre réflexion. Quant aux directions de travaux, elles ont aussi beaucoup contribué et contribuent encore beaucoup à mon travail théologique. Je voudrais dire en particulier l'importance des directions de thèse élaborées par des étudiants de divers pays ou de divers continents. J'ai eu la chance d'accompagner jusqu'ici des doctorants non seulement d'Europe, mais aussi des Amériques, d'Afrique et surtout de l'Inde ou d'Extrême-Orient. Cela a été à chaque fois un défi. Comment aider des étudiants dont on ne partage pas directement la tradition culturelle? Comment les aider en leur donnant certes les moyens de s'ouvrir aux sources patristiques et à la théologie européenne, ils sont venus en France ou en Europe pour cette raison, mais en leur permettant, grâce à ce détour précisément, d'élaborer une réflexion théologique qui soit pertinente dans leur propre contexte. Il est clair en tout cas que le travail accompli avec ces étudiants au fil des années m'a beaucoup appris et qu'il m'a en particulier convaincu de l'importance des théologies dites contextuelles en Asie, ainsi que de leur intérêt pour la théologie européenne elle-même. La troisième expérience que je voudrais mentionner est celle de mes engagements dans le champ de l'interreligieux. Le problème des rapports entre le christianisme et les autres religions m'intéressait déjà pendant mes études, puisque j'avais choisi d'interroger l'œuvre d'Origène sous cet angle. Mais il se trouve que, alors que j'étais d'abord préparé à enseigner la christologie, le premier cours qu'il m'a été demandé de donner portait précisément sur le christianisme et les autres religions. À ce cours, que j'ai repris à plusieurs reprises, se sont ajoutés par la suite des conférences, des articles, mais aussi quelques expériences de dialogue interreligieux. Et j'ai eu par ailleurs l'occasion de me rendre en Inde et dans des pays d'Extrême-Orient, la Corée, le Japon, pays où se perçoit si fortement l'héritage de grandes traditions religieuses multiséculaires, telles que l'hindouisme ou le bouddhisme. J'ai suivi avec grand intérêt les débats de cette discipline récente qu'on appelle la théologie des religions. Certes, par la suite, j'ai pris distance par rapport à ce champ de réflexion pour me consacrer davantage au dialogue œcuménique, mais la préoccupation de fond demeure. Et aujourd'hui même, du reste, je participe dans le cadre de l'Institut Ricci à un cycle de conférences qui font intervenir alternativement des spécialistes du christianisme, du taoïsme et du bouddhisme. Je suis certes conscient du fait que dans nos sociétés, le problème des rapports entre l'Église et les autres religions, ou le christianisme et les autres religions, ne se pose plus de la même manière que dans les années suivant le Concile Vatican II. Et l'on sent en tout cas que si nombre de chrétiens manifestaient il y a quelques décennies une grande curiosité dans ce domaine, cette curiosité fait souvent place à des sentiments beaucoup plus divers. L'intérêt est souvent, certes, mais aussi parfois l'inquiétude, et parfois même la peur. Mais il ne faudrait pas s'y tromper. Si importante, si cruciale que soient les autres questions de notre temps, en particulier les questions éthiques et celles que soulève la crise écologique, la question des religions doit demeurer, de mon point de vue, un lieu majeur de réflexion pour la théologie chrétienne. J'ai été souvent frappé par le fait que le père de Lubac, il y a plus de 50 ans, avait écrit jusqu'à 3 livres sur le bouddhisme. Il avait bien perçu l'importance du fait spirituel, comme il disait, que représente cette tradition. Il avait perçu l'exigence pour le christianisme lui-même de se prononcer en conséquence sur l'originalité de sa propre tradition. Eh bien, je continue à penser que la théologie chrétienne ne peut pas être simplement un service du peuple de Dieu ad intra, mais qu'elle doit avoir le souci de rendre compte de la foi dans le contexte même du pluralisme religieux. La tâche est certes difficile, exigeante, compte tenu surtout de l'affirmation inouïe de la foi chrétienne, selon laquelle Jésus est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Mais c'est bien cette affirmation que la théologie doit justement s'efforcer de rendre crédible, pourvu que ce soit dans une attitude de respect et d'estime vis-à-vis des autres croyants, comme nous l'avons appris notamment de la déclaration Nostra Aetate de Vatican II. La quatrième expérience que je voudrais mentionner
est celle de l'œcuménisme. Elle ne s'est pas d'emblée imposée à moi comme une évidence. Je dois même avouer que lorsqu'il m'a été proposé en 1985 de m'engager dans le dialogue catholique-protestant du groupe des Dombes, j'ai eu quelques hésitations à accepter, craignant que le dialogue entre chrétiens ne me détourne de préoccupations plus larges dans le champ précisément de l'interreligieux. Mais il y a la prière de Jésus en Jean 17, « Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et que je suis en toi, qu'ils soient en nous, eux aussi, un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » Même si cette prière a un horizon plus large que celui de l'unité des chrétiens, elle dit bien que le désir de cette unité n'a pas seulement sa fin en soi, mais que cette unité doit être un témoignage pour le monde lui-même. Elle implique inversement que là où il y a division des chrétiens, l'Église, les Églises donnent un contre-témoignage qui porte atteinte à la crédibilité de leur message. C'est cette conviction qui a été sous-jacente à mon engagement dans le groupe des Dombes. La participation à ce groupe m'a d'ailleurs appris que les dialogues menés entre catholiques et protestants, outre leur intérêt proprement œcuménique, pouvaient apporter une contribution beaucoup plus large aux membres de ma propre Église. Et je l'ai particulièrement éprouvé lorsque nous avons travaillé sur Marie, car notre document sur Marie, à la faveur même du dialogue mené avec les protestants, m'a paru à même d'éclairer les catholiques sur le sens de certaines doctrines mariales et de la dévotion mariale. Par la suite, mes engagements œcuméniques se sont accrus d'une façon que je n'aurais jamais imaginée. C'est vrai que j'ai été appelé en 2009 à faire partie de la Commission internationale de dialogue entre catholiques et luthériens, et cela a été une expérience unique qui m'a valu notamment de participer le 31 octobre 2016 à une célébration co-présidée par le pape François et par le pasteur Mounim Younan pour une commémoration solennelle des origines de la Réforme à Lund, en Suède. Plus récemment, j'ai été appelé à faire partie du comité mixte catholique-orthodoxe en France et, comme cela a été rappelé, à co-animer la chaire de théologie œcuménique du Centre Sèvres. Certes, ces engagements œcuméniques ont pris et prennent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Ils ont aussi connu des difficultés et même, je l'avoue parfois, ils ont essuyé quelques déceptions. Je ne fais pas allusion seulement ici à la difficile réception des accords œcuméniques à la base, à l'existence de divisions au sein même de chaque Église, chaque confession chrétienne, ou à l'idée assez répandue selon laquelle l'œcuménisme devrait céder la place au dialogue interreligieux. Je fais allusion à des difficultés qui atteignent les milieux œcuméniques eux-mêmes, soit dans certains cas des résistances ou des tentations de retour en arrière, soit à l'inverse la tentation de vouloir s'en tenir en quelque sorte au statu quo, en estimant qu'on pourrait se contenter d'une simple juxtaposition, d'une simple fédération d'églises entretenant de bonnes relations entre elles. À quoi s'ajoute désormais l'impact œcuménique du schisme entre le patriarcat de Moscou et celui de Constantinople. Je suis bien conscient de toutes ces difficultés, mais je pense qu'il est vraiment essentiel de persévérer dans l'expérience œcuménique et que la théologie chrétienne doit continuer de réfléchir sur les chemins qui rendraient possible une communion visible. Non pas certes une uniformité qui ne respecterait pas la légitime particularité des églises pré-calcédoniennes et des traditions auxquelles le catholicisme, le protestantisme et l'orthodoxie sont légitimement attachés, mais néanmoins une authentique communion qui puisse être signifiée un jour, espérons-le, par la participation à une même table eucharistique. Il y va d'abord d'une considération ecclésiologique, car la séparation des églises contredit la profession de foi en l'Église une et catholique, mais il va surtout, comme je le disais, de la fidélité même au désir du Christ, priant pour l'unité des croyants, et il y va de la crédibilité du témoignage que l'Église est appelée à rendre afin que le monde croie. Toutefois, la tâche de la théologie chrétienne n'est pas seulement tributaire d'expériences spécifiques comme celles que j'ai évoquées jusqu'à présent, ou comme d'autres expériences dont beaucoup de théologiens pourraient témoigner
bien mieux que moi. Je pense aux théologiens, théologiennes qui sont d'abord engagés dans des réflexions sur l'Église et les mystères, dans des débats sur le terrain éthique. Je pense à ceux qui sont engagés dans des discussions sur le problème science et foi, ou encore à tous ceux qui prêtent une attention privilégiée à la voix des plus pauvres, trouvant là un lieu essentiel d'inspiration pour leur propre travail théologique. Je voudrais souligner que, à travers ou par-delà toutes ces tâches particulières, et qui sont toutes nécessaires, la tâche de la théologie chrétienne est fondamentalement une tâche de pensée. C'est le dernier point que j'aimerais développer, il me semble de grande importance. Je voudrais rappeler ces lignes de Joseph Ratzinger dans son livre « Foi chrétienne, hier et aujourd'hui ». Comprendre, loin de s'opposer à croire, en constitue l'élément le plus propre. Aussi la théologie, comme discours sur Dieu qui fait comprendre, comme discours conforme au Logos, est-elle une tâche primordiale de la foi chrétienne. C'est à ce point de vue aussi qu'il faut rattacher le droit imprescriptible de l'élément grec dans le christianisme. Ce n'est pas un hasard si le message chrétien, dans son élaboration, a d'abord pénétré dans le monde grec et s'est mêlé au problème de l'intelligibilité et de la vérité. On ne saurait dissocier croire et comprendre. Fin de citation. La théologie, de fait, selon son étymologie même, est un logos sur Dieu. Elle rencontre nécessairement, de ce fait, d'autres logoi, donc diverses disciplines, divers champs du savoir. Elle fréquente les sciences humaines. Elle se laisse interroger par les grandes pensées philosophiques. Elle croise aussi sur sa route la littérature, la peinture, la musique. Et bien entendu, elle doit prendre en compte les travaux des exégètes, l'histoire de la tradition ecclésiale, les contributions contemporaines à l'intelligence de la foi. Moyennant tous ces apports, le théologien doit aider le peuple de Dieu à mettre des mots sur ce qu'il croit, à entrer au fond dans une juste compréhension de ce qu'il croit, à en rendre raison d'une manière qui soit, si possible, parlante et inspirante pour la communauté ecclésiale, en même temps qu'audible pour les autres croyants, pour les agnostiques et pour les incroyants. Ancré dans la tradition, attentif au présent, le théologien doit aussi contribuer pour sa part à ce que le christianisme soit encore compris des générations futures. Il doit avoir, selon la belle expression de Christophe Théobald, le courage de penser l'avenir. Tâche ambitieuse, certes, et qu'aucun théologien n'est en mesure de réaliser pleinement. Du moins m'a-t-il été donné d'entrevoir ce que pourrait être aujourd'hui une contribution à une telle tâche. Cela m'est venu de façon tout à fait inattendue, un jour de l'été 1994. Il m'est alors apparu que, compte tenu du pluralisme culturel et religieux de notre temps, la tâche théologique pouvait se déployer en 4 étapes. La première serait de montrer comment les auteurs chrétiens des premiers siècles ont été conduits à rendre compte de leur foi dans un contexte marqué par l'héritage de l'Antiquité gréco-latine. Dans un monde où diverses voix s'offraient à leurs contemporains, depuis les voix des religions traditionnelles jusqu'à celle du néoplatonisme, ces auteurs chrétiens ont mis en avant la voix du Christ dont témoignaient les Écritures. Ils ont aussi reconnu comment cette voix du Christ se trouvait de quelque manière préparée dans l'Antiquité. Et ils ont puisé dans la culture de leur temps des langages qui, moyennant une conversion de leur sens originel, permettaient d'éclairer et d'approfondir les mystères de la foi chrétienne. Une deuxième étape serait de refaire aujourd'hui même, mais d'une autre façon, ce qu'ont fait les auteurs chrétiens des premiers siècles. Il s'agirait de recueillir leur intuition essentielle selon laquelle le Christ est lumière pour la révélation aux nations et gloire d'Israël son peuple. Mais il s'agirait de déployer cette intuition à travers une lecture renouvelée de la littérature gréco-latine d'une part et du Premier Testament de l'autre. Lecture renouvelée parce qu'elle devrait tenir compte des études contemporaines sur l'Antiquité ainsi que des apports de l'exégèse critique,
mais lecture qui serait néanmoins portée par la conviction que les rapports du christianisme avec la tradition gréco-latine et avec la tradition d'Israël sont en quelque sorte paradigmatiques pour une réflexion sur les rapports du christianisme avec les cultures et religions de notre temps. Une troisième étape serait alors de réfléchir sur les grandes traditions religieuses qui sont représentées dans notre monde, en écoutant ce qu'elles disent d'elles-mêmes, en reconnaissant à la fois leurs points de contact et leurs divergences avec le christianisme, et en trouvant là matière à approfondir, par comparaison, le sens original de la tradition chrétienne. Une dernière étape serait celle de la théologie proprement dogmatique, c'est-à-dire d'une théologie qui, recueillant les fruits des approches précédentes, s'efforcerait d'exposer pour eux-mêmes les enseignements fondamentaux du christianisme, d'en faire paraître la cohérence et d'en manifester les enjeux pour notre humanité. Cette vision, qui s'est imposée à moi en quelque sorte il y a plus de 25 ans maintenant, résume seulement une certaine manière d'envisager le service que la théologie peut rendre au peuple de Dieu. Et il est clair qu'il y a place pour bien d'autres manières d'envisager ce même service. Je soulignerai en particulier l'importance de la réflexion sur l'Église et les ministères, si essentielle aujourd'hui, et à laquelle je reconnais avoir beaucoup moins contribué pour ma part, si ce n'est peut-être un peu par le biais de l'œcuménisme. La vision que j'ai évoquée n'était d'ailleurs nullement un programme, même si j'ai tout de même essayé d'en réaliser quelque chose. Par contre, elle était et elle demeure, si je puis dire, un horizon de pensée. La théologie chrétienne ne peut pas se restreindre à des tâches de spécialistes enfermés dans telle ou telle discipline. Elle doit certes fréquenter divers champs du savoir, elle doit donner toute sa place à la rigueur de l'érudition, mais je crois qu'elle manquerait à sa responsabilité si elle n'était pas aussi ou d'abord une tâche de pensée au service de la communauté chrétienne et plus largement au service de nos sociétés humaines en quête d'espérance. Cette tâche, est-il besoin de le préciser, ne peut jamais être réalisée de façon volontariste. En effet, outre que la théologie se reçoit d'abord comme un service et une mission, le théologien n'a pas la maîtrise du temps. Et cela même qu'il projette d'accomplir peut être déplacé ou différé par des demandes inattendues ou tout simplement par les imprévus de la vie. La tâche théologique ne peut pas être non plus l'œuvre d'une personne isolée. S'il est précieux pour un théologien, pour une théologienne, d'avoir une certaine vision de ce que doit être son propre travail, la théologie n'en est pas moins plurielle, radicalement plurielle. Non seulement parce que les évolutions de cette discipline imposent des apprentissages spécialisés, par exemple en théologie morale, en théologie pratique, mais parce que le travail de chaque théologien doit sans cesse se nourrir des échanges avec d'autres théologiens, ainsi qu'avec des exégètes et des philosophes. Le travail théologique se nourrit plus spécialement de l'amitié avec tel ou tel de ces théologiens, exégètes ou philosophes, avec qui il a été possible de converser au fil des années. Beaucoup plus largement, le travail théologique se nourrit des rencontres offertes par la vie, des relations familiales ou des relations communautaires, des paroles entendues, des expériences vécues. Il se nourrit aussi de ce qui est ressenti en présence de malades, de personnes isolées ou de victimes innocentes. Il se nourrit de l'épreuve des deuils, mais aussi il se nourrit de la joie ressentie face à la beauté de la nature, devant une peinture de Rembrandt ou à l'écoute de Jean-Sébastien Bach. La théologie exige certes un travail souvent solitaire, mais peut-être faut-il se méfier quelque peu d'une opposition simple, trop simple, entre théologiens en chambre et théologiens sur le terrain. Quelles que soient ces modalités, il ne peut y avoir de théologie que dans la vie. Surtout, si la tâche théologique n'est pas une tâche isolée, c'est parce que celui ou celle qui la pratique est lui-même membre de la communauté chrétienne et qui ne travaille pas d'abord pour lui, mais pour cette communauté et au-delà de celle-ci,
pour des hommes et des femmes de son temps. Je terminerai en soulignant que plus on avance dans le travail théologique, plus on est sensible à son exigence, qui lui vient de son objet même. Ultimement, en effet, cet objet n'est rien de moins que de donner des mots pour dire Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, et pour dire la lumière que le mystère ainsi révélé projette sur la destinée de l'être humain, de l'histoire et du monde. Les pères grecs, les Cappadociens en particulier, aimaient comparer la théologie à l'itinéraire de Moïse qui cherche à voir Dieu sur la montagne du Sinaï, mais qui s'entend dire « Tu ne saurais voir ma face, car l'homme ne saurait me voir et vivre. » Pourtant, l'impossible devient possible dès lors que Dieu même s'est donné à voir et que, comme le dit l'évangile de Jean, le Fils unique qui est dans le sein du Père nous l'a dévoilé. Il n'y a donc pas place en christianisme pour un apophatisme radical. Alors même que le mystère de Dieu nous dépasse infiniment, un logos est néanmoins possible pour nommer ce mystère et pour dire l'éclairage qu'il projette sur l'être humain et sur l'histoire. Ce logos se sait toujours limité et déficient, mais je crois que c'est la responsabilité de la théologie que de le laisser advenir à travers les mots balbutiants de nos langues humaines. La théologie ne fait par là même que déployer la portée de l'anamnèse chrétienne. Elle fait mémoire de l'histoire sainte qui a culminé en Jésus-Christ. Elle annonce l'espérance qui en découle pour l'avenir de l'humanité et du monde. Et dans le temps intermédiaire qui est le nôtre, il lui incombe de montrer que la foi chrétienne peut s'exprimer de manière sensée et crédible. Elle atteste que cette foi a ses raisons de croire ce qu'elle croit. Et par son propre logos, elle contribue même à laisser le logos de Dieu advenir de quelque manière dans le présent de l'histoire. Tel est, me semble-t-il, le service que les théologiens et théologiennes ont mission de rendre au peuple de Dieu dont ils font eux-mêmes partie. Je vous remercie. Grand merci Michel pour cette rétrospective et puis cette inspiration née de l'expérience avec des éléments pour comprendre la théologie aujourd'hui. Tu as beaucoup parlé du lien entre la théologie et les cultures, déjà avec les pères de l'Église, mais aussi pour la théologie d'aujourd'hui. Eh bien, nous allons avoir maintenant 3 exemples de cette implication de la théologie dans des sites et des contextes bien différents. Donc vont intervenir maintenant 3 étudiants qui travaillent ou ont travaillé sous la direction de Michel Fédoux. Le premier est le père James George, prêtre diocésain du Kerala en Inde, actuellement post-doctorant au Centre Sèvres. Et il va nous dire comment il voit la manière dont la théologie est au service du peuple de Dieu dans le contexte du Kerala. Merci, James. Bonsoir à vous tous. Tout d'abord, je voudrais dire un mot à propos du Père Michel Fédoux. Pour être plus clair, je reprendrai une citation d'Albert Schweitzer, qui a obtenu le prix Nobel de la paix. Je cite, « C'est l'exemple de la vie qui nous influence, non pas des idées. » Cher Père Michel, vous êtes un modèle pour nous, pas tout simplement un modèle comme un enseignant, mais bien plus. Votre sérénité, votre simplicité, votre attitude d'accueil et de douceur touchent chacun et chacune de nous tous. En cette occasion, de tout mon cœur, Père Michel, je vous félicite. Maintenant, je me tourne vers la tâche qui m'a été confiée, la théologie au service de la société indienne. 2 traits de la société indienne doivent être pris en considération.
Le premier, les réalités socio-économiques et politiques. Le deuxième, la tradition religieuse culturelle. Premièrement, je voudrais présenter comment nos théologiens réagissent aux réalités sociopolitiques et économiques. Le système de caste, même si cela est interdit par notre Constitution, bâtisse encore un blocage d'égalité et de justice. Les exploitations des pauvres et des marginalisés restent une réalité actuelle. Les scissions entre les riches et les pauvres augmentent. La liberté et l'égalité des femmes restent encore un rêve. Plusieurs millions sont encore illettrés. J'ai la fierté de témoigner que face à ces réalités, nos théologiens indiens accomplissent merveilleusement les rôles. On développe des théologies diverses comme la théologie de la libération, la théologie dalit, la théologie tribu et la théologie féminine. Il convient de rappeler le nom de pionniers de telle théologie, Sébastien Capin et M. Thomas. Quant à Suarez Prabhu, le bibliste indien, il a apporté sa contribution à ce domaine en développant une nouvelle herméneutique de la Bible. Il ne faut pas oublier également le rôle des prêtres jésuites, remarquable en tout point. Aujourd'hui, dans la même oblique théologique, des milliers de prêtres et de religieux travaillent partout en Inde avec la motivation de soutenir les marginalisés. Les nombreuses institutions religieuses pour l'éducation des enfants, pour former les femmes pour trouver un travail, pour revendiquer la justice pour les marginalisés, pour soigner les malades, nous ne sommes pas à regarder détachés de la théologie de la libération. Ici, je rappelle Sœur Annie Maria, la bienheureuse martyre indienne qui donne sa vie en luttant pour la justice des opprimés. L'Inde ne peut pas oublier Saint Thérèse de Calcutta, étoile brillante, qui donna sa vie pour les plus pauvres. Là, nous trouvons la véritable pratique de la théologie. Je vous invite maintenant à se tourner vers la deuxième branche de la théologie indienne. Les chrétiens de l'Inde sont appelés à vivre face au pluralisme religieux. 92% de la population sont des hindous. La culture indienne et la religion hindouiste sont bien mélangées. Même après 2000 ans, souvent le Christ et la chrétienté sont considérés comme étrangères. L'Église indienne porte un manteau occidental et une couleur plus européenne qu'indienne. Être chrétien et indien en même temps paraît paradoxal. Ici, les théologiens indiens développent une théologie contextuelle indienne, plus précisément, je veux dire, une christologie indienne. Les figures de l'hindouisme comme Avadar, Guru, Prajapati, Ishwar, Yogi, etc. sont reprises pour présenter Jésus-Christ sans perdre son identité unique. Les figures et les écritures hindoues, notamment Vedas et Upanishads, peuvent être considérées comme une préparation évangélique pour les hindous. Une telle théologie non seulement nous aide à présenter Jésus aux hindous, mais aussi à entrer en dialogue avec l'hindouisme. Voici la théologie qui ouvre un chemin de dialogue et aide à vivre ensemble. D'un côté, considérant que le dialogue est un moyen de l'évangélisation et de mission. D'un autre côté, face à la croissance du fondamentalisme, nous devons prendre le chemin du dialogue. Il me paraît indispensable de souligner la contribution prodigieuse faite par Raimundo Panikkar, Michel Ameliodos et Emmanuel Fodos
Tout cela donne une identité à l'Église indienne et en même temps aide les chrétiens à mener une vie dans le respect des autres religions. En plus, la théologie indienne s'est déjà mise au service du peuple en offrant une pratique de la spiritualité typiquement à la fois indienne et chrétienne et qui s'appelle Ashram Mouvement. C'est une combinaison entre la vie d'ermitage indienne et la vie monastique chrétienne. Les ermitages comme Satchidananda, Shandivan, Kurishimala sont très renommés. Ici, je rappelle quelques bâtisseurs bien connus, Shulman Shana, Swami Abhishektananda, Beard Griffith et Acharya François. Aujourd'hui, plusieurs congrégations religieuses prennent l'esprit de ce mouvement et pratiquent une telle spiritualité indienne chrétienne. Pourtant, je suis conscient qu'on a beaucoup à marcher, on a beaucoup à travailler encore, mais on a l'espérance, le Christ est là pour nous donner le courage et la force. Je termine en exprimant ma grande reconnaissance envers vous tous. Merci infiniment. Merci James pour cet exposé sur la théologie en Inde, avec ces deux branches dont tu nous as parlé, sur la théologie de la libération et puis sur ce dialogue avec les hindous. Je me tourne maintenant vers sœur Csilla Kovács, qui est d'origine hongroise, membre de la communauté du Chemin Neuf. Elle rédige actuellement une thèse co-dirigée par Michel Fédou et par un théologien africain. Comme européenne venant d'un pays de l'Est, elle dira comment elle perçoit le travail théologique et pourquoi il lui a paru important de se mettre à l'écoute d'un théologien africain, Fabien Ebousi-Boulaga. Elle parlera entre autres du lien entre théologie et engagement pour la justice et de la manière dont la théologie peut contribuer aussi à un avenir pour le christianisme. Merci. Merci beaucoup. Alors, qu'une Hongroise se penche sur des problématiques de mémoire collective n'étonnera peut-être guère ceux qui connaissent l'histoire européenne. Mais qu'elle le fasse par le biais de l'Afrique est déjà plus intriguant et génère souvent la question: pourquoi cette recherche? Alors, puisque l'ordre de la vie et l'ordre de la pensée sont toujours liés, comme l'écrivait Henri de Lubac, et comme nous l'avons perçu aussi à travers l'itinéraire intellectuel du père Michel Fédou, j'aimerais également commencer par quelques mots sur ce qui, dans l'ordre de la vie, a motivé les recherches théologiques que j'ai entreprises. Je fais partie d'une communauté très internationale, comme beaucoup de religieux et religieuses aujourd'hui. Or, pour ma part, j'ai éprouvé cette dimension internationale comme une sorte de métissage, personnel et collectif. Et en particulier, une mission confiée pour 7 ans au service de la formation théologique de mes frères et sœurs a été l'occasion d'importantes découvertes. À l'Institut de théologie des Dombes, j'ai eu la charge d'accueillir et d'accompagner chaque année des étudiants venant d'une douzaine de pays et de plusieurs continents, notamment de l'Afrique et des îles. Dans ce compagnonnage et la vie quotidienne partagée avec eux, j'ai peu à peu saisi l'importance, la difficulté et le défi d'échanger les récits de nos histoires propres et communes. Cet échange nous déplaçait beaucoup en nous offrant non seulement une grande richesse de points de vue, mais également des résistances et des questions, et en révélant parfois nos préjugés mutuels. J'ai notamment appris à sentir quel silence pouvait s'installer entre nous, qui avions pourtant engagé nos vies ensemble, quand une discussion en venait, par exemple, à traiter de nos histoires communes,
politique, culturelle, religieuse. Je me suis alors rendu compte progressivement que je commençais à me sentir concernée par des histoires particulières qui pourtant au départ n'étaient pas les miennes, ainsi que par les questions qu'elles soulevaient. Celles-ci ont commencé à transformer ma manière de comprendre l'histoire des autres et aussi la mienne, et à m'enrichir de nouveaux horizons. Cette interaction a aussi mis en évidence des questions fondamentales, comme par exemple les implications de la fraternité humaine ou encore les différentes significations de l'universalité. C'est donc riche de ces expériences que j'ai choisi de mener un travail sur des questions de mémoire collective à partir d'une perspective africaine. C'était peut-être dans l'espoir de contribuer à lever un relatif silence ou quelque chose que je pouvais interpréter comme tel dans la recherche théologique en Occident, en lien avec cette perspective. J'ai en effet la conviction que la théologie a vocation à se placer aussi sur des terrains de friction, comme elle l'a d'ailleurs souvent fait. Puisque le phénomène de la mémoire collective peut se dire de multiples façons, puisque ces interactions avec d'autres mémoires sont variées, elle m'a semblé être le fil conducteur idéal pour aborder cet apport d'un point de vue africain. Par ce biais, j'ai donc choisi d'entreprendre l'étude de l'œuvre du philosophe et théologien camerounais Fabien Eboussy-Boulaga, afin de tenter de dégager là différents types de mémoire collective, leurs significations et leurs interactions. Eboussy-Boulaga opère en effet en se servant de toute une panoplie de mémoires. La mémoire de l'histoire, dont la mémoire politique est une forme, et notamment en traitant des effets de la colonisation, est éclairée chez lui par la mémoire culturelle. Celle-ci comprend non seulement les africanismes européens, c'est-à-dire les discours philosophiques ou ethnologiques inventant l'Afrique, pour reprendre une expression de Valentin Yves Moudimbe, mais encore les africanismes africains, à savoir les ethnophilosophies qui ont donné lieu à la première controverse africaine de la philosophie. Mais Eboussy-Boulaga n'omet pas non plus la mémoire de la transmission de la foi, ni celle de la révélation. S'il cherche à faire mémoire de l'évangélisation de l'Afrique noire d'une manière qui peut être exigeante dans sa réception à l'Occident, c'est afin de pouvoir s'approprier la mémoire du Christ, afin, et je le cite, d'éprouver sa puissance transfigurante en terre africaine. Pour lui, la libération de la foi, ou comme il le dit, sa désaliénation, s'enracine toujours dans une exigence de conversion, personnelle et communautaire, et s'appuie sur le travail de la grâce. Ce que vise Eboussy-Boulaga par ses critiques, ce n'est pas d'abord la polémique ou l'accusation, mais la nécessité de ce qu'il appelle un exercice de véracité qu'il faut mener même quand il s'agit de ses propres échecs. Pour lui, la mémoire de la tradition, indépendamment du fait qu'elle soit appréhendée comme tradition africaine ou comme tradition ecclésiale de la foi, est signifiante seulement en tant qu'elle ouvre un avenir. En guise de conclusion de ma brève présentation, permettez-moi de dire un mot sur les raisons pour lesquelles j'ai demandé à Michel Fedou de m'accompagner dans ce travail sur un théologien camerounais, en codirection avec Edouard Dadé. J'aimerais évoquer deux raisons, même si ce serait possible d'en évoquer d'autres. Je savais que depuis longtemps, Michel Fedou avait travaillé sur des théologies contextuelles et qu'il avait présenté il y a déjà 25 ans aux lecteurs francophones des regards asiatiques sur le Christ. De fait, à la lumière de son engagement œcuménique, mû certainement par un dynamisme pluraliste, cette ouverture m'a toujours semblé d'une grande cohérence. Ainsi, j'étais confiante dans le fait de partager avec lui la conviction qu'il a lui-même évoquée que la théologie et l'histoire de l'Église doivent de plus en plus se concevoir comme plurielles. Enfin,
Sa conviction concerne la continuité fondamentale de la tradition, dont on peut toujours apprendre pour comprendre notre présent et nos questions, me semble un appui solide dans le cas d'une thématique qui touche autant l'actualité que celle que je traite. Je vous remercie de votre attention. Merci Tila de ce témoignage de ta recherche d'un renouvellement de la tradition dans le dialogue avec la théologie africaine. C'est maintenant le père Juan Pablo Romero Tejada, qui est donc jésuite mexicain, qui va nous dire aussi comment son travail pastoral auprès des populations autochtones d'Amérique latine, l'a conduit à s'intéresser à la question du dialogue entre foi et culture au pluriel. Et comment à partir de là, il s'est engagé, il va nous expliquer, dans une thèse de patristique sur Clément d'Alexandrie. Merci Juan. Bonsoir. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Je voudrais commencer cette intervention en faisant référence au mystère de l'incarnation, car je crois que c'est dans un contexte historique et géographique précis que la théologie est en mesure de découvrir le sens de la parole de Dieu comme bonne nouvelle pour un peuple concret. Quand je parle d'un peuple, de quel peuple s'agit-il? Je viens du Mexique, un pays qui, parmi d'autres caractéristiques, a encore aujourd'hui plus de 60 peuples autochtones. Je parle d'environ 7 millions de Mexicains dont la langue maternelle n'est pas l'espagnol, comme c'est le cas du reste du pays. Chacun de ces peuples a sa propre langue, sa propre culture, sa propre façon de comprendre le monde et d'être en relation avec lui. Je fais référence à cette composition du Mexique parce que j'ai travaillé pendant 4 ans dans les montagnes du nord du pays avec un de ces peuples, le peuple Tarahumara. C'est un des groupes marginalisés dans la société mexicaine et ils vivent dans des conditions d'isolement et de précarité. J'ai travaillé comme pasteur dans cette région et c'est là que je me suis posé plus sérieusement la question comment la foi en Jésus-Christ peut-elle être une bonne nouvelle pour un peuple qui vit dans ces conditions? Ce sont les questions qui m'ont poussé à venir à Paris. Mes questions sur l'enculturation de l'Évangile dans les montagnes du nord du Mexique m'ont amené à m'intéresser aux premières expériences réussies d'enculturation de l'Évangile. J'écris actuellement une thèse dirigée par Marie-Odile Boulnois et par Michel Fédou, à qui je remercie beaucoup ses commentaires pour ma recherche. J'écris une thèse sur l'utilisation de la littérature grecque païenne en tant qu'expression d'une culture dans l'œuvre de Clément d'Alexandrie, un auteur du XIIe, IIIe siècle. Je parle à partir de ce contexte et à partir de là, je voudrais partager avec vous 4 points en réponse à la question de notre soirée. Le premier point, avant de parler, la théologie est appelée à écouter le peuple. Je m'explique par un exemple. Un élément que j'apprécie beaucoup dans l'étude des pères de l'Église est de pouvoir constater l'évolution du langage dans le premier siècle du christianisme. Chez Clément d'Alexandrie, par exemple, le terme théologie ne fait pas référence à la pensée des auteurs chrétiens comme Irénée ou comme Tatian, mais pour lui, le terme théologie, dont l'origine remonte à Platon, désigne plutôt la pensée des poètes et des philosophes grecs qui réfléchissent sur Dieu. Clément s'intéresse à entrer en dialogue avec la théologie des premiers penseurs grecs, évidemment sans relativiser la centralité de l'Évangile. Cela me fait réfléchir
à l'importance de commencer par écouter attentivement et de prendre au sérieux la théologie des peuples que nous voulons servir. Je pense par exemple à l'importance de dialoguer avec certaines personnes âgées et sages du peuple tarahumara qui connaissent les récits des origines de leur peuple et qui sont capables de nous faire comprendre les rites religieux locaux. Deuxième point, la théologie peut être un service lorsqu'elle travaille pour le développement d'un langage compréhensible pour le peuple. Nous parlons de celui qui est au-dessous de tout nom. Mais nécessairement, nous avons besoin d'un point d'appui dans le langage et dans la culture pour parler de lui. Notre difficulté est que les noms divins, les analogies, les métaphores du langage religieux n'ont pas le même sens dans toutes les cultures. Pour cela, le service du théologien et de la théologienne est irremplaçable lorsqu'il s'agit de vérifier la pertinence des noms divins qui ont été culturellement attribués et d'aider les peuples à approfondir leur compréhension de ces noms. Le succès de ce service dépend d'un travail de recherche capable de maintenir un lien permanent avec la liturgie, avec la bibliothèque et avec la vie dans la rue. Troisième point, la théologie rend un grand service lorsqu'elle est capable de nous aider à imaginer de nouvelles manières d'être Église, mais aussi à remettre en question d'autres. Je suis venu pour que les hommes aient la vie en abondance est une invitation au développement humain intégral. Je crois que la théologie peut nous aider à imaginer une pastorale bien au-delà de l'administration des sacrements, une pastorale plus impliquée dans l'éducation, la santé et l'économie des familles des zones marginalisées. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour passer de la relation individuelle avec Dieu vers la construction de relations communautaires chrétiennes qui touchent notre style de vie. Et dans la même ligne, il y a encore beaucoup de travail à faire pour passer de la charité condescendante verticale de certains organismes ecclésiastiques vers une solidarité qui reconnaisse vraiment la dignité de nos frères et sœurs les plus démunis. Quatrième et dernier point, au Mexique, et c'est probablement valable pour le reste de l'Amérique latine, une théologie au service du peuple n'est pour rester silencieuse sur la question de la justice sociale. Bien entendu, il ne s'agit pas d'encourager un discours de ressentiment et de polarisation sociale, mais celui qui connaît l'Amérique latine reconnaîtra la pertinence, l'actualité et l'urgence d'une parole prophétique capable de dénoncer clairement le péché social et d'annoncer les signes d'espérance déjà présents dans la réalité. En ce sens, nous avons encore la tâche de suivre les traces des chemins ouverts par les pères de l'Église latino-américaine. Bartolomé de las Casas, Vasco de Quiroga, Elder Cámara, Oscar Romero, Samuel Ruiz, tous des pasteurs dont la force théologique est née de l'écoute du cri de leur peuple. Je vous remercie. Merci Juan de nous avoir rappelé que la théologie doit commencer par écouter. Voilà, Monseigneur Ulrich, merci d'être là avec nous. Je fais un petit récapitulatif pour vous présenter. Vous avez été ordonné prêtre dans le diocèse de Dijon en 1979 et après avoir été nommé archevêque de Chambéry, évêque de la Tarentaise et de la Maurienne, il ne faut pas les oublier. Moi, je suis aussi de ce coin-là, alors il ne faut pas... Voilà, en 2000. Puis archevêque de Lille en 2008. Vous êtes depuis mai dernier l'archevêque du diocèse de Paris.
Vous connaissez le monde universitaire puisque vous avez vous-même obtenu 2 maîtrises en philosophie et en théologie à la Cato de Lyon. Vous avez été chancelier de l'Université catholique de Lille et vous êtes désormais chancelier de l'Institut catholique de Paris et, si je ne me trompe pas, vous dirigez le conseil d'orientation du Collège des Bernardins, si c'est bien exact. On pourrait demander à Brice si c'est vrai. Chancelier, c'est ça. Nous sommes très heureux de vous accueillir et de vous écouter aujourd'hui sur ce thème de la théologie au service du peuple de Dieu. Merci à vous. Cher Père Alain Thomasset, doyen de cette faculté de théologie, chers amis, confrères et collègues du Père Fédou, étudiants ou anciens étudiants, participant à cette soirée dans cette salle ou par le moyen de la visioconférence, c'est une grande joie et un grand honneur qui nous est fait à tous d'être conviés à cet hommage à vous, cher Père Michel Fédou, après que vous avez reçu des mains du pape François le 1er décembre dernier le prix Ratzinger de théologie et de culture chrétienne, décerné depuis 2011 à 26 personnalités dont vous êtes le 4e français, après Rémi Brague, Anne-Marie Pelletier et Jean-Luc Marion. Un est décoré, dit-on, mais tous sont honorés. Nous le sommes en effet de vous connaître, de savoir votre grande humilité et simplicité, qui a déjà été soulignée, de vous avoir lu et entendu, de pouvoir compter sur vous pour apprendre, dans la grande tradition chrétienne, à discerner les signes des temps, au milieu des évolutions culturelles, des interrogations existentielles que nous recevons et que vous avez bien décrites dans votre parcours tout à l'heure. Vous nous aidez à formuler ce qui nous traverse l'esprit et le cœur lorsque nous cherchons à vivre les dialogues que nous recommande le témoignage de la foi. C'est à toute époque et dans toutes les cultures, et nous venons de l'entendre et de le voir illustré par les 3 témoignages que nous venons d'entendre, que l'esprit du dialogue s'est révélé fructueux. C'est plus que jamais vrai aujourd'hui. Il paraît que vous aimez dire une théologie qui ne serait pas actuelle serait fausse, citant le père Henri Bouillard. Fausse, cela veut dire pour nous non conforme aux propos même de la foi chrétienne qui se présente comme vérité sur l'homme et sur Dieu. Il m'est suggéré de dire ce soir comment, comme évêque, je vois la fonction de service de la théologie dans et pour le peuple de Dieu. Je voudrais dire d'abord une théologie qui ne serait pas dialogale serait fausse. Je dirais aussi une théologie qui ne serait pas paradoxale serait fausse. La théologie doit alors s'accompagner d'une bonne dose de pédagogie. Il faut qu'elle conduise, comme un bon pédagogue, au cœur du mystère. Cher Michel Fédou, il y a 23 ans, vous avez écrit un court texte dans les figures libres de la revue Études sous le titre « Lettre à un futur baptisé ». J'ai déjà eu l'occasion de vous dire combien ce texte m'avait inspiré, comment il m'avait été utile dans bien des dialogues avec des jeunes, des chercheurs de la foi, des catéchumènes, des demandeurs adultes du sacrement de confirmation et aussi du mariage. Il a été à chaque fois le point de départ de vrais échanges, d'un vrai dialogue dans une foi naissante ou renaissante. Permettez-moi de citer l'exergue de votre article. Je cite « Qui sont les chrétiens ? Comment dire leur identité dans le monde d'aujourd'hui, 2000 ans après la naissance de Jésus de Nazareth ?» Les pages qui suivent abordent cette question sous forme d'une lettre à un futur baptisé. Elle bénéficie d'échanges qui ont été menés en avril 1998 dans le cadre d'un comité élargi de la revue Études. Par leur style comme par leur contenu, elle s'inspire librement de la lettre à Diognète, sans doute rédigée vers la fin du IIe siècle et publiée dans la collection Sources chrétiennes, heureusement citée tout à l'heure, ainsi que des pensées pour le jour du baptême qui ont été écrites par Dietrich Bonhoeffer en mai-juin 1944, publié dans Résistance et Soumission. Le propos que vous voulez tenir est donc notoirement dialogal. Il vient de questionnements entendus. Qui sont les chrétiens ? Comment dire leur identité dans le monde d'aujourd'hui ? Ces questions sont de chaque époque, et c'est déjà Justin, le philosophe du IIe siècle à Rome, qui répondait aux attentes du juif et du païen, en écrivant le dialogue avec Tryphon et les premières apologies du christianisme, et ainsi de siècle en siècle.
Deuxièmement, c'est une lettre, c'est-à-dire une forme littéraire qui appelle et suppose le dialogue réfléchi. Il ne s'agit pas d'un courriel qui n'ouvre pas toujours à l'échange paisible et réfléchi. Pardon pour cette remarque d'humeur. Elle vient seulement enrichir l'éthique des relations épistolaires traditionnelles. Une lettre qui rapporte des faits vécus, comme par exemple la lettre des chrétiens de Lyon et de Vienne à leurs frères d'Asie en 177, c'est-à-dire proche par la date de notre lettre à Diognète, probablement, ne se contente pas d'énumérer des événements. Elle appelle un retour, des commentaires, de la réflexion sur la place du témoignage de la foi jusqu'au martyr, l'appel à d'autres témoignages et une authentification de ce que vivent les communautés chrétiennes. La théologie trouve ici une de ses racines. Le propos est dialogal d'une autre façon. Il a été construit après des échanges dans un sérieux comité éditorial dont on connaît la composition, révélée chaque année dans la revue. On peut imaginer la bonne tenue des échanges, la force des arguments, la place faite aux objections. Le propos est encore dialogal dans l'appel aux sources. Le modèle de la lettre à Diognète est bien précieux à cet égard. Il s'agit d'une source importante. Elle révèle une véritable interrogation située dans un temps et dans un lieu culturel. Je n'entre évidemment pas ce soir dans la discussion philologique et historique pour situer le lieu de production et l'éventuel auteur de cette lettre. Parmi les sources, votre lettre ajoute le propos contemporain de Dietrich Bonhoeffer, situé lui aussi comme une apologie en situation de crise. Chez le théologien protestant, pasteur et résistant au nazisme, la réflexion naît de la nécessité de savoir qui l'on est et pourquoi l'on tient bon dans l'épreuve. C'est un appel adressé aux fidèles. C'est une invitation qui n'aura peut-être pas l'occasion d'entendre les réponses, mais qui croit qu'elles surviendront d'une façon ou d'une autre. La vertu évidente de ce dialogue, c'est de l'engendrer à nouveau, de permettre à chaque interlocuteur de préciser ce qu'il veut dire, ce qu'il expérimente, ce qu'il propose à la réflexion, ce pourquoi et celui pour qui il s'engage. Dialogale, la théologie le sera sûrement encore quand elle permettra d'introduire à ce que Paul VI, dans Ecclesiam Suam, son encyclique programmatique, appelait le dialogue du salut, notion qui figure à la suite de cette encyclique dans les textes de Vatican II. Un dialogue qui entend les questions contemporaines. Qu'est-ce qu'un être humain ? Cette question est pertinente non seulement du fait des questions éthiques actuelles, celles du début et de la fin de vie, celles de l'homme augmenté, celles qui concernent l'identité sexuelle ou les enjeux posés par le wokisme et de l'homme ou de l'homme déconstruit. Ce dialogue ne se contente pas d'entendre ces questions, mais il cherche à entrer dans une véritable conversation où le salut est annoncé dans la foi, d'où le salut annoncé dans la foi peut être dit, envisagé, où la question de Dieu peut être posée non seulement à la sphère privée de chaque individu, mais aussi dans le cercle plus large de la vie sociale, dans la culture. Je voudrais souligner un autre point en citant un second paragraphe de votre lettre à un futur baptisé. Je cite de nouveau, « Si tu cherches à il s'agit des chrétiens, à les rencontrer parmi les foules, écrivez-vous en vous adressant à ce futur baptisé, tu verras que le plus souvent, ils ne se distinguent des autres hommes, ni par le pays, ni par le langage, ni par la manière de manger ou de s'habiller. Ils suivent les usages locaux pour la nourriture et le vêtement. Ils pratiquent la langue des gens qui vivent avec eux. Ils assument leur devoir de citoyens dans les nations où ils vivent. Mais observe bien, leur proximité même avec les autres hommes abrite en fait un grand secret. Ils résident chacun dans son propre pays, mais comme des étrangers domiciliés. Ils vivent dans un lieu donné, mais c'est le monde entier qui est leur demeure. Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie une terre étrangère. L'emprunt à la lettre à Diognète est obvi, mais évidemment aussi à l'écriture.
Je n'ai pas besoin d'y insister. Je voulais simplement insister sur cet autre aspect du paradoxe. La théologie chrétienne doit toujours rendre compte du paradoxe chrétien, si bien mis en valeur ici, dans le monde, mais pas du monde. Nous ne cherchons pas à nous distinguer par des signes extérieurs, mais au milieu d'une société que nous reconnaissons comme nôtre, à ouvrir des portes vers un ailleurs, un au-delà, vers un monde non fermé sur lui-même. Aussi bien la voie prophétique est-elle toujours nécessaire. Ce qui n'est pas paradoxal doit être suspecté de ne pas être vraiment chrétien. Ai-je cité là un propos exact du cardinal de Lubac ou de saint Newman? Je ne sais, mais il traîne dans ma mémoire. Dans une réflexion récente sur le diaconat dans l'Église, justement publiée dans la NRT en mois de janvier 2023, votre confrère, le père Étienne Grieux, ici présent, indiquait comment le diaconat permanent est l'un de ces instruments nécessaires pour que l'Église ne se referme pas sur elle-même, mais soit toujours dans un mouvement d'allées et de retours entre le cœur de l'Église et son extérieur, pour ne pas dire ses périphéries, de son assemblée à son quotidien dispersé, de son Eucharistie célébrée à son sacrement du frère, de la parole proclamée aux paroles entendues et échangées, et que cela soit vécu justement dans le sacrement et la ministérialité de l'Église. Il ne peut jamais y avoir quelque chose d'installé dans la pratique de la théologie, comme dans la pratique de la vie chrétienne. Dialogale et soulignant le paradoxe chrétien, la théologie dès lors ne peut se présenter que sous un jour pédagogique. Le jeu des questions et des réponses, la survenue permanente de l'étonnement devant le paradoxe chrétien impose ce tour. Les études rabbiniques aussi bien que la méthode thomiste et la pratique des séminaires dans les facultés forment une sorte de continuum du travail théologique. Je sais que vous pratiquez cela. Que chacun entende la parole dans sa langue maternelle, c'est la grâce de la Pentecôte. Cela suppose à la fois fidélité et créativité. Les théologiens sont des serviteurs de la révélation, les coopérateurs de la vérité, disait Benoît XVI, dans une société laïcisée où toute relation à la transcendance est facilement ignorée ou privatisée. Il ne s'agit pas seulement de la compréhension intellectuelle des affirmations de la foi, des mots et concepts du christianisme, mais aussi d'introduire à leur dimension existentielle des réalités aussi fondamentales que celles du salut et de l'alliance, toute notion qui ne circule pas aisément dans la culture actuelle. Prolongeant cette remarque, si le Verbe s'est fait chair, le théologien doit aider à ce que la parole qu'il médite et contemple s'incarne, se traduise en actes dans la vie de l'Église, dans sa liturgie autant que dans sa pratique et sa doctrine sociale. François a attiré notre attention sur le phénomène du gnosticisme, non pas celui des rationalistes ennemis de la foi chrétienne, mais aussi celui de laïcs en paroisse ou de théologiens professionnels chez qui cela pourrait être une tentation. Je cite, « Ils conçoivent un esprit sans incarnation, incapable de toucher la chair souffrante du Christ dans les autres, corseté dans une encyclopédie d'abstraction. En désincarnant le mystère, ils préfèrent finalement un Dieu sans Christ, un Christ sans Église, une Église sans peuple. » Dans Gaudete et Exultate. Benoît XVI a encore pu nous surprendre dans ses grandes encycliques en commençant par Deus Caritas Est et Caritas in Veritate, quand il a voulu faire percevoir que le marché ne peut pas assurer à lui seul la cohésion sociale, que le bien commun est affaire de politique, qu'il est indispensable de développer une forme d'activité économique qui inclut la gratuité et que chacun ait le sentiment de travailler pour le bien commun. J'ai indiqué la semaine dernière en priant pour Benoît XVI que de fait le pape, le théologien Ratzinger et le pape avaient évolué d'une réflexion sur Lumen Gentium à Gaudium et Spes, Dignitatis Humanae et Nostra Aetate. Je conviens bien que le propos d'une encyclique n'est pas d'abord théologique,
mais il a pris un modèle dans la réflexion théologique. Le même pape Benoît, et de façon plus provocante, François, ont posé les questions de l'avenir de notre terre, et c'est instruit par des recherches théologiques que leur propos est né et se poursuit de façon nécessaire. Il se trouve que nous avons repris une place dans la réflexion globale quand le langage théologique a pu se réintroduire sur ce sujet de la protection de la maison commune, quand, avec l'aide des théologiens, nous avons pu montrer que le monde dont nous voulons prendre soin est le monde que Dieu crée, veut et aime. Nous avons besoin de vous, théologiens, pour ne pas rester au seuil de cette question brûlante. L'étonnant philosophe Bruno Latour, qui nous a quittés il y a 3 mois, n'a pas manqué de nous alerter et d'ouvrir des pistes à la théologie, reprises dans les 4 conférences rassemblées sous le titre tout récent et posthume de « Qui perd la terre perd son âme ». Si je me permets de retenir une question connexe sur laquelle il a réfléchi aussi, celle du monde globalisé, du monde commun, comme il le désignait, faisant référence à cet horizon que notre culture occidentale a produit sous l'effet du christianisme. Il soulignait que notre culture a voulu exporter cette notion avec sa conception de la modernité qu'elle pensait universalisable. Que cet horizon puisse demeurer, pourquoi pas? Encore faut-il qu'il ne soit pas supposé, déjà donné, quasi réalisé. Aujourd'hui montre que ce n'est pas fait. Faute probablement que l'on prenne suffisamment le soin de partager les présupposés de chacune des multiples cultures du monde pour comprendre que chacune contribue à sa façon à ce monde commun. Nous venons de l'entendre et vous avez évoqué à ce propos le dialogue interreligieux sur lequel vous avez travaillé. Qu'est-ce que cela change dans notre façon d'envisager l'annonce du salut? Le travail de la théologie est appelé en prolongement de la recherche philosophique que j'évoquais à l'instant. Évidemment aussi, le travail théologique est appelé sur nombre de questions ecclésiologiques, sur la synodalité, dans son rapport avec la collégialité épiscopale, et sur les conditions de la recherche de l'unité des chrétiens, non plus seulement entre les confessions chrétiennes, mais tout autant dans les divisions qui marquent la vie interne de nos églises, à l'image des morcellements de nos sociétés. Vous avez évoqué une soirée que vous allez faire sur, je cherche le mot, non, l'archipélisation, ouais, voilà. Sur les conditions d'une vraie pratique de la subsidiarité, sur les significations de la vie sacramentelle, sur les liens de ces questions avec l'annonce de l'Évangile dans le monde, sur les ministères, comme je l'ai évoqué plus haut au sujet du diaconat permanent, mais aussi sur le ministère des prêtres, dans les renouvellements du monde et de l'Église, sur la signification des ministères en général, de la relation entre les ministères ordonnés et les ministères institués ou confiés à des laïcs, et par conséquent, sur l'aptitude à exercer l'autorité et le pouvoir de décision dans l'Église. Par conséquent, sur les relations hommes-femmes dans la vie de l'Église, sur les craintes de l'avenir qui font regarder les images du passé comme des hypothèses plausibles et désirables. Oui, il faut certainement réfléchir de façon dialogale et en assumant le paradoxe chrétien sur ces tensions qui traversent la vie de notre Église. Tensions qui s'expriment à propos de l'engagement dans la vie sociale, à propos des objectifs pastoraux ou des différentes façons de célébrer la liturgie, sur l'accueil des pratiques de la religion populaire. Il faut essayer de porter une parole sur les effets de la crise sanitaire sur nos modes de vie, les rapports au bien commun qui semblent se défaire, sur le morcellement de la vie sociale dû à des causes multiples et ses prolongements sur la communion ecclésiale. Pour terminer mon propos, je désire simplement rappeler l'adage selon lequel la théologie se fait à genoux, elle naît dans la prière et elle y conduit. Cela s'entend probablement mieux aujourd'hui qu'à d'autres époques, et l'on imagine mal qu'un théologien ne ressente pas une joie profonde d'être conduit lui-même dans la prière au cœur de son exercice théologique. Ce n'est pas renier le caractère scientifique de ce travail, le théologien sait que c'est le Christ lui-même qui lui donne cette joie.
Merci beaucoup pour ce beau programme que vous laissez aux théologiens, d'être à la fois en dialogue et paradoxaux pour notre société, notre monde. Merci beaucoup pour ça. Et de nous inviter à la joie aussi, je crois que nous en avons besoin. Peut-être, Michel, tu veux répondre ou réagir à ce que tu as déjà entendu des 3 témoignages et puis de ce que dit le Père. C'est le dialogue qui continue. C'est un peu difficile sur le moment. Je suis surtout très reconnaissant pour ces paroles que nous avons entendues. Et je suis très très sensible en particulier à l'engagement de chacune de vos interventions, l'engagement dont témoigne chacune à sa manière vos diverses interventions à partir des contextes qui sont les vôtres. Je trouve que c'est extrêmement important. Je pense que ça fait partie de l'écoute, d'être attentif à cette diversité de voix qui contribue à nourrir aujourd'hui la réflexion théologique.